Nous allons calculer la limite de cette fonction lorsque x tend vers 3. Pour ça, commençons par remplacer x par 3 dans l'expression algébrique. En haut, on obtient donc 3 au carré 9, moins 15 plus 6, on obtient 0. Si on remplace x par 3 en bas, on obtient aussi 0. On est donc dans le cas indéterminé, 0 sur 0. Il faut donc essayer de simplifier cette expression pour pouvoir lever l'indétermination. Donc on va factoriser les polynômes en haut et en bas. X carré moins 5x plus 6 va devenir x moins 2 fois x moins 3. Et en bas, on va obtenir x moins 3 fois 2x moins 1. Voilà, donc on a factorisé. On voit apparaître le même facteur en haut et en bas, x moins 3. On peut donc simplifier par x moins 3 en haut et en bas. Donc maintenant, si on remplace x par 3 en haut et en bas, on obtient en haut 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Et en bas, 2 fois 3, 6, moins 1, 5. La limite de cette fonction lorsque x tend vers 3 est de 1 sur 5. Pour la question B, on a la limite quand x tend vers moins l'infini d'un polynôme. On a vu dans la théorie que lorsque l'on a la limite pour x tend vers plus ou moins l'infini d'un polynôme, on peut regarder uniquement le monôme pour lequel x a la plus grande puissance. Donc ça revient à chercher la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré. Et donc ici, on tend vers moins l'infini, la puissance est paire, donc on va avoir plus l'infini, puisque moins fois moins, ça fait plus. Au point C, on cherche la limite quand x tend vers moins 3 de 9 moins x carré. On voit assez rapidement que si l'on remplace ici par moins 3, on va obtenir 0 pour la limite. Ici aussi au point D, alors comme avant, racine de x moins 1 est une fonction qui est continue sur son domaine de définition. Donc si on calcule directement la valeur pour x égale 4, on aura la limite. Et donc racine de 4 ça fait 2, moins 1, on obtient bien 1 pour la limite de cette fonction. Au point E, on a de nouveau une fonction polynomiale, donc on peut se contenter de prendre la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 4x puissance 3. Donc x puissance 3, ça va tendre vers plus infini, mais le moins 4 devant va changer le signe, donc ça tend vers moins l'infini. À la question F, de nouveau, on a un polynôme, donc on va prendre la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x puissance 5. X puissance 5, lorsque x tend vers moins l'infini, va tendre vers moins l'infini. 2 devant, comme il est positif, ne va pas changer le résultat, donc on tend vers moins l'infini. Au point G, si on regarde séparément, lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x puissance 3 va tendre vers 0, alors que 3x carré moins 2x plus 1 va tendre vers l'infini. Donc on aura 0 fois infini, et donc on est dans un cas indéterminé. On va donc essayer de lever cette indétermination en effectuant ici la multiplication. On obtient donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur x moins 2 sur x carré plus 1 sur x3. Et donc comme x tend vers l'infini plus infini, chacun des termes ici va tendre vers 0, donc on tend vers 0. Finalement, le h, alors 1 sur x puissance 3, ça va tendre vers plus infini, si x tend vers 0 par la droite. Et puis la parenthèse 3x carré moins 2x plus 1, ça tend vers 1, donc plus infini fois 1, on obtient plus infini.